L'invité à la table de Knut ce matin est le chef du restaurant Le Bayview à Genève. Il a vu sa carrière décoller après avoir été finaliste de Top Chef, collaborant avec des marques prestigieuses et confirmant une étoile Michelin pour son restaurant. Il connaît une ascension fulgurante. Il a surmonté de nombreux défis, notamment l'impact de la pandémie. Sa participation à Top Chef a été un tournant, augmentant sa visibilité et lui offrant de nombreuses opportunités. Toujours en mouvement, il continue d'innover en cuisine et a publié dernièrement le livre d'or de Danny Kézard. En parallèle, il poursuit sa passion pour la musique avec son duo, les frères Busy, qu'on écoutera tout à l'heure. Notre invité incarne le succès par l'innovation et la persévérance. On est très content d'accueillir Danny Kézard sur le plateau. Bonjour. Bonjour, vous allez bien ? Très bien, merci. Merci de nous faire l'honneur d'être là ce matin pour nous parler gastronomie. Merci Knut Schwander d'inviter des personnalités comme Danny Kézard sur le plateau. C'est vrai qu'il y a quand même des personnalités qui marquent l'univers de la gastronomie. Danny Kézard, vous en faites clairement partie, parce qu'on vous a vu donc à Top Chef, ça c'est sûr, oui. Mais on vous voit faire de la musique, on vous voit en lien avec des burgers, on vous voit ouvrant une guinguette sous la Tour Eiffel, déguster des ramen, élaborer des sandwichs. Vous êtes l'ami de la chef Hélène Darroze, oui. Et vous êtes chef d'un des restaurants les plus en vue de Genève, donc on l'a dit, le Bayview de l'hôtel Président Wilson, avec 18 sur 20 au Gomio, une étoile. Tout ça à 28 ans. Est-ce que vous n'êtes pas un peu hyperactif, Danny Kézard ? Je pense que c'est une bonne définition. D'accord. Ouais, j'ai un peu ce côté un peu hyperactif, je pense, parce que je dors pas beaucoup. J'ai la chance de ne pas avoir besoin de dormir beaucoup. D'accord, donc ça veut dire combien d'heures par jour, par nuit, disons 5 heures, je suis très content. D'accord. 5 heures, c'est une bonne moyenne. Et je pense qu'il faut ça parce qu'il y a j'ai envie de faire beaucoup de choses et de les faire bien, surtout. Donc je suis très content. Il faut du temps. Ouais, il faut du temps. Il faut dégager du temps. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas dormir et faire plein d'autres choses. Ouais, c'est un petit peu ça. Non, mais j'ai toujours beaucoup travaillé et toujours été passionné en fait de cuisine et passionné aussi dans la vie. D'ailleurs, oui. Dans tous les jours, passionné de musique, passionné de belles choses. Donc commençons peut-être pas par la musique et puis l'idée c'est de parler surtout de gastronomie. Mais donc cette musique, donc vous êtes entré comment dans l'univers de la musique ? Commencé très jeune avec des amis en fin de compte à Paris dans les studios parisiens où en fait on restait des soirées entières à composer, à s'amuser, à être libre en fait à partir d'une toile blanche et de créer des morceaux. Et ça me plaisait beaucoup ce côté de créativité, de partir de rien et de créer quelque chose. Il y a un parallèle avec la cuisine ? Au début, je trouvais pas le parallèle et en fin de compte, oui, il y en a un. On part d'une assiette blanche et on crée une toile, on crée quelque chose et on est libre surtout. Parce que la cuisine, pourquoi la cuisine en fait ? Je pense que c'est mon grand-père qui m'a transmis. Malheureusement, je l'ai connu jusqu'à mes 5 ans et ensuite il est parti. Mais il m'a transmis ça. J'ai des photos où je montais sur le tabouret et je cuisinais avec lui. D'accord. Donc, surtout le côté pâtisserie. Lui, il adorait cuisiner, mais à la maison ou... Ah non, c'était un chef. C'était un chef. Ouais, il a travaillé pour Lucas Carton. Il a travaillé pour la famille Rothschild. Donc il était grand chef. C'était un grand chef. Il avait déjà la grande toque à l'époque. Et je me rappelle, il me la mettait. Donc j'ai des photos où je mets sa toque. Ça m'a pas lâché la toque. Est-ce que vous travaillez en musique aujourd'hui ? Oui, c'est ça. Pas pendant le service. Ouais. Mais pendant la mise en place, ouais. Bon, il faut dire que ce serait un peu compliqué parce que la cuisine du Bayview, elle est quand même vraiment à côté de la salle. Si tout le monde commence à mettre sa musique, je pense que compliqué. Ça va devenir un petit peu compliqué. Et puis alors, votre cuisine, vous l'avez appris où ? Vous l'avez élaborée comment ? En partant d'où ? Alors, je pense que j'ai eu les bonnes bases, bien sûr, avec le chef Michel Roth et au Ritz, à l'Espadon. Oui. Avec toute la brigade qu'il y avait. C'était vraiment le palace parisien de référence à l'époque. Oui. Ça reste quand même ça reste toujours, emblème. bien sûr. Oui. Ça reste un emblème, mais à l'époque, c'était vraiment le lieu où il y avait tous les mofs, etc. Tous les concours. Michel Roth avait vraiment imprégné cet endroit. Exactement. Et il m'avait tendu la main, en fait, à mes 15 ans. Donc, j'ai commencé très tôt là-bas. Oui. Et puis... C'est-à-dire tendu la main parce qu'il vous a vu comment ? Vraiment, en fait, moi, c'était mes parents qui m'ont offert, en fait, pour mon anniversaire, pour mes 15 ans, justement, un brunch au Ritz. D'accord. Et la chance que le chef soit là dans la salle. Oui. Et mon père m'a lancé, il me dit, va te présenter. Je me suis présenté, et je lui ai dit, un jour, je serai un grand chef comme vous, en rigolant. C'est génial, oui. Et du coup, il s'est pris d'affection, et puis il m'a fait visiter les cuisines, et puis il m'a dit, si t'as besoin de faire un stage, n'hésite pas. Et puis après, voilà, c'était parti.
Incroyable. Et vous l'avez retrouvé à Genève, d'ailleurs. C'est quand même assez marrant. Exactement. Le monde est petit. Et puis, mais après le Ritz, vous êtes parti. Après le Ritz, je suis parti chez le chef Pierre Gagnère, parce que le Ritz a fermé pour les travaux. Oui. Du coup, je suis parti chez le chef Pierre Gagnère. Pareil pour une autre référence. Voilà, c'était fou, beaucoup de créativité, beaucoup de mélanges un peu improbables, et ça m'a beaucoup appris ce côté un peu plus créatif, original, et d'être décomplexé. Oui. Voilà. Et une vision peut-être plus exploratrice, puisque effectivement le Ritz forcément devait garder une certaine dignité. Standing, classique, c'est ça, exactement. Cuisine, etc. Oui. Donc ça a été une belle découverte. Et puis après, le chef m'a proposé de partir à l'aventure genevoise. Et j'ai dit, bah allez, pourquoi pas, je connais pas du tout la Suisse, on va découvrir. Et puis j'y suis resté. M le Média, la table de Knut. La table de Knut, votre rendez-vous gastronomique chaque vendredi matin sur M le Média et sur Canal+. On a la chance ce matin d'accueillir sur le plateau Dany Kézard. Merci d'être avec nous et merci de nous faire découvrir votre cuisine, votre univers, votre monde, celui qu'on a hâte de continuer à découvrir ce matin. Oui, parce que c'est quand même une cuisine qui est ciselée, qui est réfléchie, qui est esthétique, qui est exploratrice. Comment faites-vous pour vous renouveler toujours ? Bah, c'est la partie que je préfère en fait. C'est la partie qui m'anime le plus dans la cuisine, c'est ce côté de création, je dessine beaucoup. Donc je pars D'accord, donc vous dessinez tous vos plats ? Exactement, tous les plats sont dessinés, je dessine. Ça commence par le dessin. Ça commence par le dessin, exactement. Et puis après j'essaie de partir maintenant de plus en plus, donner une part de moi dans l'assiette, et pour faire ça j'essaie de partir d'un souvenir, d'une émotion, de quelque chose qui me tient à cœur, et on tourne autour de ça. Et c'est souvent le message que j'aime transmettre aux clients, et des fois il le redonne ce message à travers l'assiette, et ça c'est super. Donc de partir d'un gratin dauphinois de ma grand-mère et d'en faire un gratin en transparence, voilà, c'est des choses qui me plaisent énormément. Et donc ça part d'un dessin, puis après c'est de la recherche et des testings pour arriver au goût. Un gratin en transparent, c'est beau. Après, moi je me souviens, mon dernier repas chez vous, c'est il n'y a pas si longtemps, il y a un petit mois, des associations comme le caviar, l'artichaut, la fève tonka, voilà, ça paraît improbable comme ça. Mais alors, justement, vous faites un dessin, mais enfin, comment ces ingrédients apparaissent là dans ces dessins ? Alors c'est marrant, mais par exemple l'artichaut, c'est parti de l'idée tout simple de la table d'un artichaut comme à la vinaigrette un petit peu, où on arrache. Donc je voulais vraiment ce visuel où il y avait une cloche en forme d'artichaut, avec l'artichaut du coup brut, et d'avoir ce côté un petit peu brut dans l'assiette. Et puis après les associations, on sait que voilà, l'artichaut a un certain goût qui peut aller avec d'autres, et puis on associe, on va dire, j'ai un peu des codes que je respecte dans ma tête. D'accord. Et puis, mais alors justement, parce que alors je suis d'accord que l'artichaut, d'accord, fève tonka, le brochet en quenelle avec des pousses de sapin, il faut quand même y penser. Alors si vous voulez, en fait, j'ai vraiment une trame dans ma cuisine qui est toujours la salinité, la complexité, le côté gras et l'amertume, et on essaye de gérer tout ça pour créer toujours pour créer toujours en fait une ligne conductrice qui est très fine, mais qui est souvent assez représentative de ma cuisine, quelque chose de très équilibré, mais à la fois qui peut très vite aller dans le très très bon, comme dans le côté un peu plus particulier. Et du coup on essaie de rester sur cette ligne directrice. Regardez sur le fil du rasoir comme ça, pour être sûr d'être juste. Exactement. Et comment réagissent les gens ? Est-ce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas votre cuisine ? C'est une bonne question. Alors ça arrive très rarement, mais quelques anciens, oui, ça arrive, qui ont l'habitude d'une cuisine assez classique. Oui, bien sûr, oui. Oui, ça arrive, et ils se prennent au jeu des fois. Et ça, c'est encore plus beau, je trouve. Et non, on a de très très bons retours, je suis très content. Et justement, maintenant, quand un client, voilà, on va dire, ne comprend pas, vous faites quoi ? Vous sortez en salle, vous allez parler avec lui ? Ouais, et des fois on réagit tout de suite sur le plat d'après. Ou du coup, là on fait des choses un peu plus classiques, facilement. Voilà, parce que c'est quand même mes bases de cuisine. Bien sûr, oui. Voilà, donc je suis vraiment dans... Les produits que vous avez là, je veux simplement un peu épuré. Exactement. Donc ça arrive très rarement, mais c'est vrai que ce qui est super, c'est qu'on a très peu de tables et qu'on peut tout de suite rebondir.
Mais vous êtes un excellent communicateur, aussi bien dans l'assiette que en général. D'ailleurs, la preuve, vous êtes là aujourd'hui. Je suis sûr que si vous allez parler avec un client, il faudrait vraiment qu'il soit très obtus pour ne pas se dire que finalement vous avez raison. Non, ça arrive rarement, mais c'est super. Non, on a des très très bons retours. C'est voilà, les gens, et puis les gens, ce qui est marrant, c'est surtout l'inverse. Ils ont du mal à aller dans les autres restaurants après parce que du coup, ils trouvent que c'est très original et ils se sentent en fait dans une expérience. Oui. Et c'est vrai que c'est ce qui me plaît énormément. C'est ce qui me plaît énormément, c'est ce côté expérience et de faire pas comme les autres et qu'on arrive à faire oublier un peu aux gens tout ce qui se passe et de vivre un voyage. D'où le changement du menu que j'ai appelé Grand Voyage et la Mélodie d'essence le petit. Et voilà, on essaye de faire vivre un moment. Oui, en tout cas, vous faites ça éminemment bien, vraiment. Je dois dire, je suis revenu des étoiles dans les yeux de mon dernier repas au Bayview, et je le dis, c'est vraiment pas pour vous faire des compliments gratuits, c'est pensé. Et quoi de mieux que voyager dans ce pays qu'est la gastronomie? Ça, franchement, c'est le bonheur. Oui. Exactement. Le média, la table de Knut. La table de Knut avec Denis Kézard, notre invité ce matin. Merci d'être avec nous. On le disait tout à l'heure, vous avez travaillé avec des grands chefs. Vous avez aussi participé à cette fameuse émission Top Chef. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté pour vous personnellement, cette émission? Nous, on a appris plein de trucs. On a eu du bonheur à vous regarder. Ça nous a donné faim. Mais pour vous personnellement, qu'est-ce que ça a apporté? Ça a été une remise en question, ça a été un challenge. Ça a été, en fait, on se met beaucoup de pression. Parce qu'on sait qu'il y a des millions de téléspectateurs, on sait qu'il y a toute la restauration qui nous regarde, on sait que c'est différent que nos cuisines aussi. Et du coup, on se met déjà beaucoup de pression tout seul. Donc je pense que j'ai évolué ma cuisine tout grâce à la pression. Puis on sait qu'on côtoie tous les grands chefs d'un coup et que voilà, on n'a pas envie de les décevoir. La chef Hélène Darroze a été pour moi une révélateur au niveau de l'émotion. Moi, pendant l'émission, j'ai perdu ma grand-mère et en fait, j'ai eu vraiment un down. L'émission n'en a pas parlé et ça, j'ai vraiment apprécié. Et en fin de compte, ça a été un moment pour moi où j'étais très émotif parce que j'étais très sensible sur ce moment-là. Et la chef a su tirer cette corde. Et en fait, elle m'a dit, mais vraiment transmet. J'ai fait beaucoup de plats, du coup, référence à ma grand-mère. Et en fait, ça a apporté du coup ce que j'avais pas avant. J'avais beaucoup de techniques, mais il manquait d'émotion. Et c'est important, l'émotion. Et c'est hyper important. Je pense qu'enfin, enfin, moi j'observe ça maintenant depuis 25 ans à aller au restaurant très très souvent. Et des fois ça m'est arrivé de manger puis de me dire mais qu'est-ce qui se passe, c'est pas comme d'habitude. Et en général c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un divorce, il y a un deuil. Et je trouve ça extrêmement touchant en fait de voir à quel point la cuisine de quelqu'un même de très très compétent change avec l'émotion. Exactement, elle change. La sensibilité là. Exactement. C'est entièrement ça. Non, vraiment, c'est un domaine fantastique et passionnant pour ça. Un domaine donc que vous continuez à explorer. Vous m'avez laissé entendre que cet été vous aviez encore un projet d'ailleurs, puisque le Bayview va fermer pour des vacances. Oui, exactement. Mais vous n'êtes jamais en vacances, vous ne dormez pas, vous ne prenez pas de vacances. C'est ça. Exactement, il y a plusieurs projets. Il y a une ouverture de restaurant à Paris avec une marque Don Papa. En fait, on va faire une casa Don Papa. Qu'est-ce que c'est Don Papa? Don Papa, c'est une marque de rhum philippine. Et du coup, ils veulent faire quelque chose sur Paris. Je suis parti aux Philippines avec eux une semaine pour m'imprégner de la carte et de faire une cuisine fusion. Et voilà ce qu'on va faire à Paris. D'accord, et c'est où à Paris? Donc là, ça sera dans le 11e, à partir de septembre. Donc cet été, je vais essayer de sourcer, de créer la carte. J'aurai un peu plus de temps comme j'aurai pas le Bayview. Et il y a un autre projet en parallèle, c'est Chiche. Voilà, et c'est ce que je viens de créer. C'est en fait des katsusando, c'est des petits sandwichs, mais tout fait maison, avec un chocopan, c'est un pain au lait fermenté. Et du coup, on le propose à Genève, à la fan zone à l'heure actuelle. Et ça va continuer après tout cet été sur Genève. Où ça? On les trouvera où? Alors, j'ai pris un labo et on va faire de la livraison, donc seulement à emporter pour le moment. Et puis là, il y a plein de personnes qui me proposent des arcades, donc peut-être prendre une petite arcade. J'imagine, pour lancer ça, parce que ce sera une cuisine plus accessible. Excellent, oui, tout à fait. Oui, comme quoi, il y a toujours des belles idées. Donc à la fan zone aussi, à Genève. Oui, à l'heure actuelle, Vous suivez le football, vous êtes un peu... Un petit peu, ouais. Un petit peu. Bon, un peu pour la Suisse quand même. Oui, bien sûr. Ah, Suisse.
C'est important, c'est très bien. On passe à la rafale des questions ? Mais je crois. La rafale des questions, c'est 1 minute avec plein de questions qui partent un petit peu dans tous les sens. Je vous rassure, il n'y a rien de méchant, mais c'est plutôt sympa. Ça peut permettre de découvrir pour l'instant, c'est ça. On vous connaît. On vous connaît, ouais. Pas méchant, pas méchant. Mais non. On attend de voir. Dany Kayser, vous êtes prêts ? Oui. On y va ? C'est parti. C'est parti, rien ne va plus. La rafale de questions. Dany, cuisinier, c'est le plus beau métier du monde ? Oui. Si vous sortez au restaurant, vous allez où ? À l'aparté. Ah oui. Super adresse. Vous êtes plutôt cervelas ou saucisse au chou ? Saucisse au chou. Quel est votre repas préféré ? Le gratin dauphinois. Quelle est votre boisson favorite ? Le gambetta limonade. Votre recette pour séduire ? Un risotto au Black Tiger. Aimez-vous le cénovis ? Oui. C'est assez rare. Hein, Oui. je tiens juste Ça à... va. Oui. Le repas qui vous a le plus marqué ? Le repas qui m'a le plus marqué, bonne question. Tac. Haribert. Êtes-vous plutôt salé ou sucré ? Salé. Votre destination gastronomique préférée ? Le Japon. Quel est l'aliment que vous aimez le moins ? L'anchois. Et la musique que vous écoutez, vous avez choisi les frères Busy. Alors, c'est une bonne raison. Et pour la cause, vous êtes avec votre frère. Hein, Ouais, avec mon frère, exactement. Ouais. Bah, c'est l'autre côté, ma deuxième passion, la musique. Ouais. Qui nous permet de penser à autre chose, de s'amuser, d'avoir le sourire, un petit peu comme dans la cuisine, mais là sur le côté chanté, et on aime beaucoup. C'est du reggaeton, c'est un mélange de rap et de musique latine. Ouais. Voilà. Vous avez le temps encore de faire un peu de musique ? Un petit peu, il reste la nuit, il reste les Ça, exactement. Oui, des fois, il faut raccourcir un peu les 5 heures de sommeil, et puis voilà, ça va. Il vit à 200 à l'heure. Hein. C'est dingue. Et donc, est-ce que vous arrivez, est-ce qu'on peut vous voir en concert ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont Alors prévues ? oui, malheureusement pour le moment, je refuse les concerts parce que je sais que je serai attendu au tournant et on a envie de faire quelque chose de très bien. Ouais. Donc on est plutôt dans un travail d'ombre pour le moment et on acceptera les concerts quand on se sentira prêt. Mais vous aimez toujours que tout soit très bien. Tout ce que vous faites, il faut que ce soit bien fait. Oui, exactement. Vous êtes un perfectionniste, comme on dit. Hein, c'est ça. Oui, je pense. Bon, alors ça veut dire que la prochaine fois qu'on vous reçoit, ça sera pour parler musique alors ? Avec plaisir. Faut pas, hein. En tous les cas, merci beaucoup, Dany Kayser. Merci à vous. Venu, J'ai juste encore une question. Oui, donc là, nous, j'allais vous donner la parole. 28 ans, vous avez fait déjà beaucoup de chemin. À 38 ans, vous vous imaginez où et comment ? C'est une bonne question. Je m'imagine. C'est une bonne question. Je suis très fier déjà de tout ce qui se passe. J'ai envie de continuer de me faire plaisir avec cette cuisine et puis d'évoluer. Je pense que j'ai encore une grosse marge d'évolution qui est. Voilà, je pense qu'elle va m'amener quelque part. Voilà, je pense que j'ai une bonne étoile et puis j'ai plus qu'à la suivre et à travailler beaucoup. Magnifique. Mais parce que la cuisine, c'est inépuisable. Beaucoup de gens me disent régulièrement, oui, mais enfin bon, on a bientôt tout fait, on peut plus rien inventer. Je crois pas. Non, ça serait mentir. Ça serait mentir de dire ça. Et puis, je suis quelqu'un de très simple et qui a du mal, qui se remet beaucoup en question. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre et à faire évoluer. On se réjouit de découvrir ça. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter donc, à part un bel été ? Un bel été, c'est déjà très bien. C'est ça, on commence par le bel été. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Dany Kayser. Merci à vous. D'être venu ce matin. C'est un vrai plaisir de vous recevoir sur le plateau. Knut, c'est les vacances ? C'est les vacances, exactement. Oui, c'est très bien. Oui, alors, bonnes vacances. Exactement. Je vais les manger. Ça ne m'étonne pas de vous. On se donne rendez-vous quand même vendredi prochain pour la dernière de la saison, émission un petit peu spéciale où on reviendra sur quelques-uns des meilleurs moments de cette saison. À la semaine prochaine, Knut. À la semaine prochaine, avec grand plaisir.